Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors cette semaine, je nous ai fait une petite vidéo pour cette pleine lune. J'ai pas fait de guidance du week-end, mais on va plutôt faire une guidance pleine lune, voir un petit peu qu'est-ce qu'elle va venir réveiller chez nous, qu'est-ce qu'elle va venir nous faire travailler, le message qui va ressortir tout simplement, à savoir que c'est une pleine lune très spéciale qu'on appelle lune bleue, puisque c'est la deuxième pleine lune du mois d'octobre. Vu qu'on a commencé le mois d'octobre le premier avec une pleine lune, on la termine en plus ce jour de Samhain, d'Halloween, le 31 octobre, avec une deuxième pleine lune, qui du coup, c'est un phénomène assez rare, hein, c'est pas quelque chose qui se reproduit chaque année. Donc c'est une journée très spéciale et c'est surtout une pleine lune très spéciale. On va voir alors. On va voir déjà, pour commencer, les énergies de cette pleine lune. Alors, énergie de cette pleine lune 31 octobre. Ouah, elle secoue. Hein. Il y a toutes les cartes qui ont sauté, mais il y en a une qui s'est retournée. Il y en a deux qui se sont retournées et c'est les deux que je vais garder parce que j'aime beaucoup. Je vais vous montrer tout de suite. Ça, c'est le problème de quand tout saute. Alors, le tas, il a sauté. Donc, j'ai envie de dire, ça va être... elle est très forte, cette pleine lune. Hein. Je pense que déjà, on le ressent tous. On l'a ressenti déjà un petit peu avant. On va la ressentir encore un peu après. La première carte qui est tombée, c'est celle-ci. C'est la carte de la roue du destin. Donc, pour moi, elle va venir enclencher un nouveau départ. Enclencher quelque chose de nouveau. Il y a peut-être des gens qui vont avoir des révélations, ou peut-être qu'on va avoir des révélations, des ressentis différents. On va peut-être avoir je sais pas, peut-être que jusqu'à maintenant, on ressentait uniquement et on ne voyait pas, et puis tout d'un coup, on va devenir clairvoyant, on va voir carrément les défunts, ou entendre, ou ce genre de choses. J'ai l'impression qu'elle va nous faire avancer, en fait, cette pleine lune-là. Elle nous fait avancer. Elle nous fait avancer vers quoi? On avait le monde. Donc, dans le tarot, le monde, c'est la meilleure des cartes. Donc, cette pleine lune, on pourrait l'interpréter de deux manières. Elle va nous faire avancer, nous, vers la réalisation de nos souhaits, de nos projets, de notre destinée, à quelque part. Mais elle peut aussi nous faire avancer, on va dire, le monde aussi, à quelque part. Donc, c'est une pleine lune, on voit, qui va vraiment faire bouger des énergies, même au niveau de la Terre, du monde. Hein. Et après tout ça, on a le battleur. Donc, le battleur, c'est la carte du nouveau départ, au final. Donc, on voit qu'elle va vraiment nous engager sur une nouvelle voie, sur une nouvelle route, pour réaliser notre destinée et surtout pour que la Terre, elle réalise peut-être aussi sa destinée à quelque part. Donc c'est c'est top hein, au niveau des énergies. Ça chamboule, mais ça va nous projeter vers quelque chose de nouveau. On va regarder avec la triade. Alors, les énergies de cette pleine lune du 31 octobre. Ok, il y en a 3, parfait. Alors, qu'est-ce qu'on a comme carte? On a éternité, protection et l'homme. Alors, pour moi, intuitivement, là, ce qui me vient, c'est que cette pleine lune, elle a un effet protecteur sur nous, sur notre côté terrestre. Parce que le masculin, pour moi, c'est ça, c'est le concret, c'est le physique, c'est le matériel. Donc, elle va nous ancrer encore plus en nous ébranlant. En fait, c'est assez contradictoire, mais c'est ça qui me vient. C'est qu'elle va venir nous déstabiliser à quelque part, parce que là, on voit que la tour, elle n'est pas droite, elle est déstabilisée. Elle va venir nous déstabiliser, mais c'est, entre guillemets, c'est une épreuve, hein, parce que j'avais l'épreuve derrière. C'est entre guillemets pour nous obliger à travailler sur nous et à aller chercher en nous des nouvelles ressources qu'on n'avait pas jusqu'à maintenant besoin de chercher, puisque tout allait bien, et quand tout va bien, entre guillemets, pourquoi changer les choses? Donc, j'ai l'impression qu'elle va venir déstabiliser, mais pour nous forcer, nous obliger à aller puiser en nous des connaissances qu'on a, mais qu'on n'utilise pas pour les mettre au goût du jour. Alors, on va regarder encore cet oracle-là. Énergie de cette pleine lune du 31 octobre. Ok. Je prends celle qui se retourne. Hein. Hop. Alors, on a le lion, la force. Moi, j'adore ça, ça me fait tellement penser au lion dans le tarot. On a la maladie de nouveau et l'hiver là. Donc, c'est un peu ça. En fait, ça rejoint ce que je disais avant. Elle va venir comment on dit? Nous déshabiller, voilà, nous déshabiller cette pleine lune. Elle va nous inviter à lâcher
tout ce qu'on connaissait, tout ce qu'on savait, nos croyances, nos attitudes, peut-être des personnes, peut-être des travails, je sais pas si ça dit des travails, des postes de travail, on va dire ça comme ça, des relations, peu importe. En fait, elle va, à quelque part, ça va nous faire des hauts et des bas. Et ça, on le ressent déjà, on l'a déjà ressenti en plus avant. Mais elle va venir vraiment nous vider, en fait, nous enlever des couches un peu pour qu'on soit le plus nu et neutre possible pour pouvoir engendrer, accueillir des nouvelles choses. En fait, c'est comme si on allait s'enlever des couches qu'on a portées depuis des années. Et là, on se dit, c'est bon, en fait, j'ai plus besoin de tout ça. J'ai envie d'un nouveau, quelque chose de nouveau. Et le confinement est là aussi pour ça. Le Covid, à quelque part, est là aussi pour ça. Pour nous obliger à rester, entre guillemets, statique et à chercher qu'est-ce qu'on veut de plus, en fait. Qu'est-ce qu'on veut laisser derrière, qu'est-ce qu'on ne veut plus et vers quoi on veut aller. Et puis, des fois, il y a des choses qui nous tombent dessus, comme la perte d'un emploi ou une relation ou autre, et c'est pour nous permettre d'aller vers autre chose, accueillir autre chose. Et ça va nous faire puiser notre force intérieure, en fait. C'est ça qui va être important, c'est que c'est nous, notre force intérieure qui va être mise à rude épreuve à quelque part pour enclencher ce nouveau départ. Hein. Qui d'autre pour enclencher un nouveau départ que soi-même, au final. Hein. Alors... j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'elle va venir réveiller en nous? Qu'est-ce qu'elle va venir réveiller en nous, cette pleine lune? Qu'est-ce qu'elle va venir réveiller en nous, cette pleine lune? Le diable. Le diable, elle va venir réveiller en nous, cette carte-là. Le diable, c'est tout ce qui a trait aux addictions, au magnétisme, à notre côté... j'ai pas envie de dire notre côté maléfique, mais à notre côté qu'on laissait dans l'ombre tout le temps, en fait, au final, c'est ça. Hein. Donc, c'est un peu peut-être venir réveiller nos anciennes addictions, à quelque part, pour les mettre en lumière et les surmonter aussi. Donc, pour moi, c'est ce changement-là qu'elle va venir, la peur de l'abandon, la peur de l'isolement, la dépendance à l'alcool, à la drogue, ces choses comme ça. Elle va venir vraiment mettre le point dessus, cette pleine lune. Donc, elle va faire revivre des émotions qui sont forcément pas agréables pour, en fait, les transmuter en lumière. Et en fait, ce qui est drôle, c'est qu'après, on a le jugement. Donc, le jugement, c'est la renaissance. Donc, elle va venir mettre le point là où les trucs, ils vont pas. Ça va nous faire souffrir, ça va nous faire chleux, ça va être difficile, mais ça va être nécessaire pour pouvoir avancer, en fait. Parce que ne pas travailler sur ces zones d'ombre, au final, c'est les masquer et on s'en sort jamais. Donc là, on nous demande vraiment de travailler, d'aller voir où c'est que ça fait mal pour guérir ces blessures. C'est comme si tu as un bobo au doigt et puis que tu t'en occupes pas, tu mets un gant, du coup, tu le vois plus, ton bobo au doigt, mais au final, il est quand même là. Donc un certain temps ça peut aller, mais quand on te retouche le doigt, tu cries de douleur. Donc tant que tu ne soigneras pas en fait tes blessures, tu ne pourras pas avancer, et c'est un peu ça qui vient. Voilà pour cette pleine lune. Alors on va regarder un conseil, si on peut demander ça comme ça, un conseil par rapport à cette pleine lune du 31 octobre. Un conseil par rapport à cette pleine lune du 31 octobre. Ok, elle a glissé toute seule. Un conseil, qu'est-ce qu'on a? L'abondance. Sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Et je pense que ça va bien clôturer cette vidéo. Ça veut dire que peut-être que pendant longtemps, on a laissé des choses de côté, des projets, des idées, des créations, des envies, peu importe, parce qu'on ne s'estimait pas à la hauteur de le recevoir, on ne s'estimait pas assez. Enfin voilà, on s'est toujours sous-estimé, sous-valorisé. Et là, on nous dit, mais... lâche tout ça, laisse tout ça derrière maintenant et sens-toi mériter vraiment le meilleur, sens-toi recevoir le meilleur, et c'est que comme ça que tu pourras l'attirer à toi. Parce que si à chaque fois qu'il y a le meilleur qui vient à toi, tu dis non, mais c'est bon, je le veux pas, je le mérite pas, bon au bout d'un moment, faut pas t'en plaindre que tu ne le prends pas. Donc voilà, donc c'est ça avec cette carte de l'abondance, sentez-vous mériter le meilleur sans aucune condition en contrepartie. Voilà, que du bon, que du bon, que du bon. Et puis on avait derrière, c'est la clé qui dit tout peut arriver dès que vous êtes conscient de vos potentialités. Je crois que tout est résumé. Hein. C'est du moment où vous acceptez ce que vous voulez recevoir, que vous en êtes conscient, ça peut que venir à vous. Voilà, mais il faut lâcher des choses du passé pour pouvoir avancer, tout simplement. Voilà, je vous souhaite une très belle pleine lune du 31 octobre. Prenez soin de vous. Prenez soin de vos familles et diffusez de l'amour au maximum et essayez le plus possible d'être éloigné de tout ce qui est anxiogène, de tout ce qui fait peur, tout ce qui est négatif. Voilà, je vous fais des gros bisous. Je vous dis à tout bientôt. Ciao, ciao.